Bonjour à toutes et à tous. Revue encore dans mon jardin en Bourgogne. Il fait super beau, ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, la revue va concerner un dripper que j'ai acheté en clone. C'est le Twisted Mrs. C'est le fameux Skill. Voilà. Donc il est présenté dans cette petite boîte de transport. Que dire? Gros plan, on voit un petit peu le matériel. Et à la fin, on fera un petit retour sous ce soleil de Bourgogne pour savoir comment ça va, les points positifs et négatifs. Alors, le gros plan du Skill RDA, je rappelle, c'est un clone ou une contrefaçon. On reçoit dans cette petite boîte sympathique, fort sympathique. Voilà, on va retrouver donc la contrefaçon. Hein. Bon, ça on s'en fout un peu. Voilà, donc mousse de protection, c'est bien. Hein. Pour le transport, par contre, la boîte est top. On va donc retrouver le fameux dripper qu'on va voir. Une petite clé Allen de bonne facture. Des spares. Bon là. Ah si, il y a encore quelque chose. Surprise. Donc des spares avec 4 grosses vis, 4 joints de change. Donc bien. Et donc le fameux pin BF. Donc ça c'est plutôt cool de l'avoir avec direct pour ceux qui vapent en BF. Moi je vape pas BF, mais pour ceux qui vapent en BF. Et ce qui nous intéresse, le fameux dripper clone. Donc un petit tour de propriétaire. Ici on voit donc bien la gravure Skill. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est parti. Donc on va retrouver donc les joints traînent très bien. Voilà, un drip type, type propriétaire quand même. Voilà, avec de l'ultème, une deuxième couche qui doit être du plastique ou ouais, un genre de plastique noir. Voilà. Donc le dessus, le top cap, je vais pas y arriver à l'enlever tout seul. Les joints sont totalement neufs. Hop, voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Donc on va y retrouver deux trous, une fois trois trous et une fois trois trous. Donc on va pouvoir le monter en simple coil avec les deux trous d'airflow ou en double coil avec les 6 trous d'airflow. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un léger dôme quand il remet le drip tip. Hop, qui tient vraiment bien, les joints tiennent super bien. Voilà ce que ça peut donner comme dôme. Donc c'est léger, hein. Très grosse ouverture. Après on va y retrouver donc les joints tiennent, mais alors je vais faire ça hors champ. Hop, tiennent très bien. Donc voilà le baril. Donc on va y retrouver les trois trous biseautés, plutôt bien fait. Voilà, tout simplement. Donc ça fait quand même une très belle ouverture. Je sais pas si on voit mieux comme ça, comme ça. Voilà. Le baril est assez fin par contre. Alors il est solide, mais relativement assez fin comme matériel. Le plateau de travail, qui est soi-disant en plaqué or. Bon, tout au moins la couleur le dit. Après, je suis pas bijoutier pour savoir exactement. Donc ici, on a deux vis. Voilà. Les ouvertures. Alors les pas de vis, super top. Ouais, ça c'est des vis tranquilles. Je vais même pas les faire à fond, mais ouais, le deck est énorme. Voilà. Je vais mettre du Clapton, c'est pour vous dire comment c'est, comment il y a de la place. Je vais mettre les deux fils exprès comme ça pour vous faire voir si ça rentre. Voilà la place qu'on a. Focus. Voilà. On a vraiment de la place pour travailler. La finition impeccable.
franchement impeccable. En dessous, donc on va y retrouver ce qui tient le pôle positif, enfin négatif, pardon. Ici, il n'est pas réglable, hein. Par contre, on peut l'enlever entièrement pour pouvoir y mettre le pin BF. Donc voilà, il y a un pic. Alors, je ne sais pas si on va bien voir ici. Ça va être dur. Voilà, on a un pic qui fait l'isolant. En dessous, on va y retrouver de très très belles gravures. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est un clone. Hein, il y a un numéro de série qui ne veut rien dire. Voilà, il y a cette belle gravure qui est vraiment bien profonde. Peu importe. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que c'était un clone. Je l'ai juste acheté parce que il me plaisait bien et que la conception avait l'air plutôt jolie et intéressante. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le fameux Skil RDA clone. Le cloneur SXK. Donc autant dire que l'activité est présente. Je vais tout de suite mettre un petit montage dessus. Voilà, donc faire simple coil. Alors franchement à monter extrêmement facile. Voilà. Je vais venir serrer ma première patte. Alors, bon, on fera dans les points positifs et négatifs. Ce système de serrage, franchement extraordinaire. Enfin, c'est franchement extraordinaire. C'est extrêmement facile. Je sais pas si on voit bien la caméra. Je viens serrer, ça tient bien. Il n'y a rien de compliqué. Je vais vite fait prendre comme ça la trousse à outils pour pouvoir finir le montage. Une pince coupante. Hop. Voilà. Franchement, c'est simple comme bonjour. Hop. Donc, voilà, voilà, sous le soleil de Bourgogne. Je l'ai monté en simple coil, donc je vais me mettre hop, tout de suite en simple coil. C'est comme ceci. Là. Deux trous. Donc j'ai bien, alors forcément avec le soleil, cacahuète, mais j'ai deux trous ouverts et l'arrière totalement fermé. On est donc bien en simple coil. Clapton. On est, alors forcément avec le soleil, bonjour l'angoisse, 0,50 ohms. Voilà. Je le teste sur un liquide, celui-ci. Alors je sais pas si on voit avec le soleil. Celui-ci c'est Miguel le Kellen, une tuerie, un gourmand. J'en ferai des revues plus tard. Je suis vraiment en train de les vaper tranquille. Enfin aujourd'hui on est là pour le skill. Donc je rappelle, 24 mm de diamètre. Il fait 27 mm de haut ou 32 avec le pin. Donc on va dire que là ça dépasse de 27. Et on voit tout de suite que ça peut vaper en donc deux trous ouverts, simple coil en Clapton 0,50 sur une base de 70-30. Simplement ça. Et je vous dis tout de suite mes points positifs et négatifs de ce petit atout qui est une tuerie déjà esthétiquement parlant avant tout. Et on va voir. Je vais monter un tout petit peu. Je vais me mettre à 70 watts. À 70 watts. C'est juste pour pas avoir l'effet diesel du Clapton. Alors comme on peut le voir, je suis dehors, ça va plutôt fort. Deux trous, va passer serré pour le simple coil. J'ai rien à dire dessus. On a une bonne restitution des saveurs. On a quelque chose qui est goûteux, beaucoup plus goûteux que le Goon. Plus serré aussi. Là, on a quelque chose de bon. Franchement, un très très bon dripper. On a quelque chose où les saveurs sont bien restituées. Elles sont pas séparées, elles sont plutôt homogènes. Niveau chauffe, bon bah ça fait quelques temps que je l'ai. Forcément,
il chauffe si vous lui mettez plein de patates, hein, mais comme tous les drippers, à 80 watts, il chauffe pas. Je rappelle que le Ultem, il est peut-être pour quelque chose, on n'a pas de chaleur en bouche. Voilà. Donc, on va peut-être, même s'il n'est pas en double colle, je vais lui mettre 2 trous de chaque côté. Beaucoup plus aérien. Au niveau saveur, bah forcément comme on amène beaucoup plus d'air et que je suis en simple coil, on a un petit peu moins de saveur, mais elles sont encore bien présentes. Je ressens bien le liquide que je suis habitué de vaper de chez Miguel. Ça envoie du très très lourd. 3 trous. 3 trous. Alors là, full open, même s'il est en simple coil, même si c'est pas fait pour, normalement on aurait dû être en dual coil. Moi je suis en simple coil. Le dual ça me casse les couilles. Donc là, forcément, on a encore un peu de saveur. Faut être honnête, plus c'est aérien, moins il y a de saveur. Celui-ci, par rapport au Goon, si je le prends par rapport au Goon, nettement au-dessus au niveau saveur. Franchement, nettement au-dessus. Au niveau aérien, on est en full open, on est Goon. Voilà, on est à un Goon avec vraiment de la meilleure saveur. Niveau finition, au top. 80 watts, il n'y a pas de souci, ça chauffe pas. Je vais monter exprès. Voilà, je vais monter un peu. Je vais juste remettre un peu de liquide pour pas faire un dry hit, parce que franchement j'aurais l'air con de faire une vidéo avec un dry hit. Point. Allez, on va commencer par les points négatifs. Point négatif, pourquoi pas avoir fait 3 trous? Tout simplement, 3 trous pour le simple coil. Pourquoi 2? Alors je pense que c'est vraiment pour la saveur. Enfin, ils auraient pu faire un trou de plus, ça aurait pas été gênant. Point négatif, peut-être un dripper qui est du fait que il faut passer, en fait, quand vous mettez en double coil, il faut passer les deux pattes, hein, comme ça, et les couper. Alors peut-être que pour les débutants, à éviter. C'est deux seuls points négatifs que j'ai. Point positif, 24 mm, donc on a un plateau de travail qui est exceptionnel, extrêmement facile à monter, enfin pour des gens comme nous, c'est facile à monter. Restitution des saveurs présente, la tenue de chauffe, franchement bien. Le revêtement peinture, j'espère sincèrement qu'il est bien. Les gravures, même si celui-ci c'est un clone, franchement, un clone ou pas clone, contrefaçon. Il y a des fois, je me demande quand même si les mecs qui construisent ça font pas construire par des cloneurs, entre guillemets, qui nous rebalourdent après en style clone, parce que là, je vois pas de différence. Enfin, j'ai regardé Vape Extreme, etc. On est vraiment sur le même produit. Alors, bien sûr, je suis pas bijoutier pour savoir si le plaqué or. Ça envoie du très très lourd. Franchement, au niveau saveur, on est présent. Donc voilà, un bon dripper. Le skill, 64 balles, je crois, à peu près, 64-65 euros en version originale. On est bien moins cher en version clone. Alors bien sûr, on n'a pas l'espèce de boîte blanche. Ouais, j'ai rien à dire. Enfin voilà, comme d'hab, une petite barre et je me casse.